Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion. Si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Scorpion, bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse, émotionnelle. Voilà pour le mois de juin 2022. Bien sûr, le tarot ne connaît pas notre notion du temps, donc certains peuvent vivre cela dès maintenant et d'autres à la fin du mois de juin, au début du mois de juillet. Voilà, donc si vous aviez la planète Vénus dans le Scorpion, ça peut tout à fait vous parler ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant l'énergie de ces cartes, en vous adaptant à elles et en les adaptant à votre situation. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez, pour avoir soit des recoupements d'informations, d'autres détails, ou pourquoi pas avoir un message qui peut-être vous parlera davantage. Vous trouverez dans la barre d'infos différents liens qui vous guideront vers les guidances que j'ai créées pour le Scorpion, notamment la guidance générale du mois de juin 2022, la bonne surprise du mois de juin 2022 qui a fait la, oh, je ne sais plus comment on dit, qui a fait office d'une autre vidéo. Et vous trouverez pour terminer aussi le message de vos guides, la dernière vidéo que j'ai sortie. Vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On peut commencer maintenant, après ces bafouillages en folie. Nous commençons avec l'énergie principale qui va vous accompagner pendant ce mois avec le tarot. Bon, le pendu, il ne va pas se passer des mille et des cents, on dirait. Avec le pendu, il y a une sorte de stagnation. On évolue peut-être pas spécifiquement ce mois-ci dans la vie sentimentale. En tout cas, si on évolue, c'est peut-être de façon un peu plus spirituelle. On renonce peut-être à quelque chose, ou alors on se sacrifie à autre chose. Mais le pendu, ici, il a quand même une certaine forme de passivité. Il peut représenter certains blocages aussi, ce pendu, en fonction de ce que vous vivez. On voit en tout cas ici que ça peut être de votre fait avec ce pendu. Ça peut être vous qui renoncez à quelque chose, qui renoncez à votre vie sentimentale ce mois-ci, qui renoncez à faire des rencontres, par exemple, peut-être soit parce que vous êtes occupé à autre chose, soit parce que vous n'en avez tout simplement pas envie, c'est ce qui est votre droit. Voilà, avec ce pendu, en tout cas, on est dans cette position de renonciation, de se reposer, peut-être de mettre une pause sur sa vie sentimentale ou de ne pas la faire évoluer. On va regarder maintenant avec l'oracle rune. Nous avons Ingvaz ici. Donc Ingvaz nous parle des nouveaux départs la plupart du temps. Donc ici, peut-être qu'un nouveau départ est un peu bloqué. Cette carte, elle représente votre façon de penser sans regarder en arrière. Et ici, il semble que il y ait quand même des difficultés à ne pas regarder en arrière ou à avancer. On se retrouve dans un moment un peu charnière, j'ai l'impression, mais entre guillemets, on n'arrive pas à faire les premiers pas nécessaire pour soit se sortir des situations, soit évoluer vers quelque chose de nouveau. Il y a avec cette carte pourtant tous les éléments pour avoir envie de progresser et d'avancer, mais il y a des circonstances ici qui sont peut-être bloquées. Bon, on va continuer à regarder ce tirage et notamment à quelle énergie vous tournez le dos pendant cette période du mois de juin. Le roi de denier, alors, vous tournez le dos à des préoccupations financières, à des choses liées au matériel. Alors, peut-être que votre vie sentimentale est laissée, entre guillemets, à l'arrêt parce que vous aviez besoin de faire autre chose, c'est-à-dire gagner votre vie, payer votre loyer, des choses d'argent,
en tout cas. Ici, avec ce roi de denier, il est très ancré, et ici, il faut le laisser derrière soi. Donc, il peut nous parler aussi d'une certaine... de quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, de ne pas avoir finalement beaucoup de temps et d'être peut-être obsédé par l'argent, ce qui fait que pendant cette période d'obsession par l'argent, vous n'avez peut-être pas pu vous épanouir comme vous le souhaitiez. Donc, vous n'avez pas préparé peut-être aussi, entre guillemets, un nouveau démarrage sentimental, amoureux ici, du fait d'avoir concentré votre attention sur autre chose. Bon, très bien. Quel est votre état d'esprit ce mois-ci? Nous avons, avec le tarot d'Irtis, nous avons la lune. Vous êtes encore peut-être un peu perdu avec cette lune, quelque part. Vous cherchez encore votre route, j'ai l'impression. Et ici, comme les choses n'avancent pas, vous cherchez votre route. Vous ressentez énormément de choses. La lune vous fait ressentir beaucoup de choses, mais pas forcément des choses qui vous permettent d'avancer dans un premier temps. Hein. Vous êtes dans le ressenti, dans les émotions qui remontent. Il se passe sans doute beaucoup de choses en profondeur chez vous, puisque ça nous parle, la lune nous parle de ce qui est dans l'obscurité, hein, dans ce qui est dans le non-mouvement. Ça nous parle de vos sentiments silencieux, de tout ce qui est à l'intérieur de vous, que vous contenez, que vous maintenez à l'intérieur. Vous n'exprimez pas quelque chose. Vous n'exprimez pas votre amour à quelqu'un que vous venez de rencontrer, vous stagnez et vous ne faites pas le nouveau départ. Vous ressentez des émotions pour quelqu'un du passé, mais vous ne les exprimez pas, ce qui reste donc qui vous reste ligoté et qui fait que ici vous ne commencez pas une nouvelle vie, etc., etc. Vous comprenez en tout cas l'intention. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui est un peu encore camouflé ici, et notamment les émotions, l'amour est encore très camouflé. Si au contraire vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de popularité, ici ça peut nous parler de rencontre. Mais je ne ressens pas cette énergie ici comme cela, en tout cas pas cette fois. Alors, avec la lune, nous avons le cavalier d'épée avec le Wandering Tarot. Le cavalier d'épée, il retient des choses. Hein. Il retient des choses. Et, le cavalier d'épée, il a envie de faire la guerre, quelque part. Il est dans les tensions, il est dans la défensive. Donc ici, on ne dit rien parce qu'on est... comment dire, on se protège, on se fait une carapace, on est comme un guerrier, on ne dit rien, on essaye de ne pas ressentir trop de colère pour certains. Ou alors au contraire, on étouffe sa colère pour d'autres. Hein. En tout cas, c'est sous-jacent. Il y a quelque chose qui reste enfoui à l'intérieur de soi, qui peut représenter une certaine forme d'agressivité, de colère, de tension interne. On a envie sans doute d'exploser ou de sortir quelque chose, mais on le retient. Et pour d'autres, on a envie... sans doute de bouger, hein, voilà, de bouger, il y a un côté téméraire sur ce cavalier d'épée, mais on ne sait pas trop quoi faire, comment faire, pourquoi faire. On est encore dans une certaine forme d'angoisse et on a encore peut-être trop de barrières. Voilà ce que j'entends, une carapace et des barrières. Donc on n'exprime rien. Donc on est un peu comme une sorte de vitrine vide. C'est ce que je viens d'entendre, une vitrine vide, c'est-à-dire que vous avez sans doute vécu quelque chose de difficile qui fait que là, tout à coup, vous ne voulez pas respirer la joie et le bonheur, vous ne voulez pas trop qu'on voit, si par exemple vous êtes célibataire, et qu'on peut vous draguer, vous fermez un peu les écoutilles, donc vous ne démarrez rien. Vous laissez flotter un parfum d'incertitude quelque part autour de vous, si par exemple quelqu'un vous convoite. En face de vous, justement, les énergies qui viennent vers vous, qui sont contre vous ou qui sont bénéfiques pour vous, qui peuvent correspondre à votre compagnon, compagne, votre petit ami, votre ex ou quoi ou qu'est-ce, hein. Nous avons le soleil.
Donc, pour moi, ici, il y a quand même des choses qui s'améliorent. Euh, les choses s'améliorent dans votre vie. euh, Même si vous êtes sur la défensive, il y a peut-être une progression. Cette lune commence peut-être à s'éclairer. Vous commencez peut-être à avoir un début de vision de ce qui pourrait vous arriver maintenant que vous vous débarrassez, entre guillemets, de l'aspect matérialiste de la vie. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez besoin de trouver un boulot avant toute chose. Et que maintenant que c'est fait, entre guillemets, vous allez pouvoir vous intéresser à ces blocages sentimentaux, relationnels et essayer d'avoir quelque chose de plus épanoui. La Lune ici nous parle aussi du foyer, j'oubliais, vous êtes peut-être très concentré sur le foyer, pour ceux qui sont en couple, sur la maison, où qu'il peut y avoir justement des tensions dans du feu sur le gaz, de l'huile sur le gaz, ou je ne sais plus comment on dit. Il y a quelque chose sur le gaz, par exemple, pour certains d'entre vous. Et ici, on peut avoir des éclaircissements avec ce soleil, peut-être soit la paix retrouvée, en tout cas des explications qui éclaircissent un peu la situation. Et on a le 7 de bâton. Alors, ce 7 de bâton, il nous parle généralement de nos objectifs, de faire de mettre un éclairage sur nos objectifs ici. Hein. Donc ceux qui, comme je le disais, sont un peu perdus dans un sentiment d'être un peu sur la défensive, de ne pas trop savoir où mettre les pieds, parce que peur qu'on les touche, peur qu'on les abîme, peur qu'on leur fasse mal, ici commencent à réaliser peut-être quel est leur but. On se sent en tout cas resserré auprès de quelque chose d'un peu harmonieux, une progression, quelque chose qui nous met un peu au défi ici. Peut-être que certains peuvent faire une rencontre ici, hein, une rencontre qui les met au défi quelque part. Il y a une énergie de succès avec ce set de bâtons, quelque chose qui progresse de façon évidente, mais est-ce que vous êtes totalement préparé quelque part à ce qui se passe? C'est exactement la question que je me pose. Les transformations sont positives, en tout cas, avec le set de bâtons et le soleil. Donc, il y a quelque chose qui s'améliore, quoi qu'il arrive, dans votre situation. Ce qui en découle, les énergies qui en découlent, nous avons la tour. Bon, on prend conscience de quelque chose. Hein. Ici, avec le soleil et maintenant la tour, vraiment, on a une sorte d'éclaircie, de flash, peut-être sur quelque chose, sur le but que l'on veut se fixer. Alors, on s'est intéressé à l'aspect matériel, peut-être qu'on s'est intéressé à d'autres choses avant, une crise, un divorce ou quelque chose, par exemple. Et on est resté un peu figé avec notre carapace ici, à pas savoir trop comment agir, comment faire. Et ici, la tour et le soleil nous parlent de cette éclaircie, de ce besoin désormais d'oser quelque chose. Hein. D'oser quelque chose. Et avec le valet de bâton, on nous parle effectivement de vouloir aller vers de nouveaux désirs, d'aller, d'être plus audacieux, d'être plus expiègle, d'être plus joueur, de repartir un peu, pour par exemple les célibataires, de repartir sur le marché des célibataires, par exemple, d'essayer peut-être de débloquer ce nouveau début qui ne recommence pas. Ici, ça peut nous parler de conflits par rapport à un projet, par exemple, pour ceux qui sont en couple, hein, comme je le disais, le foyer ici, peut-être même un projet de déménagement pour certains, où il y a une certaine guerre, l'un veut, l'autre ne veut pas. Ici, on se bat pour ses convictions avec le 7 de bâton, on donne son opinion et on essaye d'approuver, on essaye d'affirmer son opinion. Ici, il y a quelque chose pour certains d'entre vous, c'est un peu un choc, hein, on fait passer peut-être un peu en force. On ose. Quelqu'un fait peut-être passer en force ce projet, ce nouveau projet ici, et pour le débuter de façon un peu forcée, c'est-à-dire que même si il y a des explications, des améliorations, bon, ben, il faut quand même que peut-être la personne se sacrifie avec le pendu. Ça peut nous parler de ça aussi. Quel est le conseil du tarot? Le conseil, nous avons
Tempérance, on reste calme, on reste tempéré, on ne se prend pas la tête, il y a pire, il y a plus grave dans le monde, etc., etc. Tempérance, on modère ses propos, on est serein, on écoute avec attention ce que l'autre a à nous dire, on développe ses propres arguments, mais de façon fluide, respectueuse de l'autre. Voilà, on met de l'eau dans son vin, aussi, hein, et comme elle le fait, comme fait cette tempérance du tarot d'Irtis, hein, elle met de l'eau dans son vin. Et voilà, on a une certaine forme de protection aussi, hein, avec tempérance, c'est un ange, hein, avec des ailes. Donc il y a quelque chose ici qui nous permet de sécuriser aussi notre vie amoureuse. Il y a quelque chose qui nous dit quand même que c'est pas si grave. On est peut-être stressé un petit peu par un sentiment d'être encore en guerre ou que quelqu'un est en guerre vis-à-vis de nous, par exemple. Mais il y a comment dire, des réconciliations possibles ici. On peut essayer de trouver un accord avec tempérance. Et avec cette énergie de tempérance, on a le 6 de denier. Effectivement, il y a quelque chose à rééquilibrer. Rééquilibrer à la fois les sentiments, peut-être un petit sentiment de déception qui a été causé par une discussion qui a peut-être mené, non pas à une engueulade, mais à un désaccord. Ici, le 6 de denier nous invite en tout cas à rééquilibrer quelque chose concrètement. Ça peut nous parler de contrariété, donc on peut trouver des solutions par rapport aux contrariétés de la vie sentimentale et relationnelle avec ce 6 de denier. Le 6, c'est toujours quand il y a quelque chose d'un peu déstabilisé qu'il faut remettre en harmonie, hein. Voilà, et là c'est quelque chose qui est concret. Pour terminer ce tirage, nous avons l'énergie du pendu qui revient. Donc ici, on a le pendu, donc on a déjà parlé de ce pendu. Le cavalier de denier nous parle d'une certaine forme de renoncement, de patience, de lâcher prise. Il faut lâcher prise, les choses ne vont pas se faire en 2 secondes. Le cavalier de denier est quelqu'un de persévérant, de tenace, mais qui fait les choses très lentement pour que ça dure longtemps. Donc peut-être que vous méditez, que vous laissez du temps. Par exemple, les célibataires se disent « Bon, je ne suis pas pressé de rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'il est préférable pour moi de faire le point, de prendre du recul, de regarder ma vie sentimentale, de regarder exactement comment j'ai envie de me lancer, qu'est-ce que j'ai envie de lancer avec une boise ici, quel genre de relation je voudrais avoir, se dirait un célibataire par exemple. Et ici, pour peut-être ceux qui sont en couple et qui ont peut-être des problématiques ici, par exemple, de foyer et de déménagement. On retrouve la tour qui peut nous parler également de déménagement, le valet de bâton qui bouge, hein, qui est dans le mouvement, donc ça pourra concerner quand même pas mal de scorpions ici. On sait qu'il faut lâcher prise, qu'on est en train de construire quelque chose. Donc si c'est vous qui n'êtes pas d'accord, peut-être que c'est à vous de lâcher peut-être un peu prise, que les arguments de la personne qui est en face de vous sont peut-être bons et qu'il y a quelque chose à construire de stable et de pérenne ailleurs, si on parle de déménagement par exemple. Voilà, on va ajouter quelques énergies, notamment sur ce cavalier d'épée, ce colérique, hein, ce part en guerre. Pourquoi il apparaît ici? Qu'est-ce qui sommeille en vous avec le cavalier d'épée, les amis scorpions? La reine de coupe. Ce qui sommeille en vous, c'est que vous voulez sans doute beaucoup plus de bienveillance et quelque part ressentir une certaine forme de compassion. La reine de coupe, elle est ouverte. Mais son défaut, c'est d'être naïve. Et ici, vous vous protégez de cette naïveté, de votre faculté à vous laisser émouvoir, de laisser vos émotions, votre passion agir et réagir à votre place. Donc, vous mettez un peu dans une coquille. Hein, c'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier de denier? Qu'est-ce qu'on essaye de construire à la fin avec une certaine forme de lâcher-prise? Qu'est-ce qu'on essaye de construire avec le cavalier de denier?
dans la durée, hein, surtout. Le 9 d'épée. On essaye de construire quelque chose qui sera moins énergivore, quelque chose qui nous accordera plus de sérénité quelque part. Le 9 d'épée, c'est justement quand on n'est pas forcément extrêmement serein. Le 9 d'épée, dans notre sentiment, c'est quand même quand on est... quand on doit reconstruire quelque chose, notamment par exemple quand on parle de la fin d'un amour ou la fin d'une amitié, le 9 d'épée, c'est ces tensions-là, et on essaye de construire quelque chose loin de ces tensions, loin de ce sentiment d'avoir coupé quelque chose, d'avoir échoué quelque part, de mettre une fin à quelque chose qui mentalement nous a pris la tête. Hein. Donc peut-être un appartement, une crise sur l'appartement, une rupture pour d'autres, un moment qui a été pénible, sur lequel il faut dédramatiser et faire une sorte d'analyse pour comprendre à long terme. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis. Scorpion, je ne sais pas du tout comment ça va résonner en vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie énormément. En tout cas, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance qui sera cette fois-ci une guidance 100% professionnelle. En attendant, merci d'être là les scorpions et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.